Dieu s'est fait homme. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc, au chapitre 2, le verset 11. Le chapitre de Luc nous révèle un mystère merveilleux. Dieu s'est fait homme et est venu habiter parmi les hommes. Mais qu'est-ce que cela change concrètement pour toi et pour moi? Quel est véritablement l'enjeu que représente la venue de Jésus dans ce monde? La venue de Jésus est d'abord et avant tout l'accomplissement des promesses renfermées dans l'Ancien Testament. Et toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Michée au chapitre 5, le verset 2. Dans l'évangile écrit par Matthieu, Jésus est présenté comme celui qui accomplit les Écritures d'Israël. Or, l'enfant né à Bethléem ne peut réaliser pareil accomplissement que si sa venue dans le monde s'inscrit comme la continuation de la création par laquelle Dieu avait conclu sa première alliance avec l'univers en l'appelant à l'existence. C'est bien ce qui est arrivé avec la naissance de Jésus, lui qui porte le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Car Dieu est le premier initiateur de ce projet merveilleux pour l'humanité. Dans les récits du livre de Genèse, particulièrement dans Genèse au chapitre 1, le verset 2, il est écrit qu'un souffle de Dieu, le souffle de Dieu, se mouvait sur les eaux. De même, c'est sous l'action du même souffle, celui de l'Esprit Saint, que se manifesta la naissance de Jésus. Donc la venue de Jésus-Christ se raccorde à la première création et avec lui commence une nouvelle humanité. Bien-aimé dans la foi, Dieu par amour pour toi et pour moi donne son Fils afin que nous ayons la vie sans fin. Frères et sœurs en Christ, quelle est la leçon à tirer de cette méditation de ce matin? Nous devons apprendre que la naissance de Jésus est un exemple d'humilité, surtout celle de se savoir petit devant Dieu. Et ainsi, les paroles du Christ à ses disciples s'accompliront en nous. Quiconque accueille mon nom, un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Marc au chapitre 9, le verset 37. Aujourd'hui, ouvre grand ton cœur pour accueillir Jésus-Christ dans ta vie, afin de vivre éternellement. Amen. Notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce et te disons merci. Merci avec beaucoup de reconnaissance, car à toi revient la gloire, à toi revient la puissance d'éternité en éternité. Amen. Shalom. Bonne journée à vous tous et que notre cœur soit préparé pour accueillir Jésus le Sauveur.